parce que c'est une femme qu'Atab Yassine a écrit. La question des femmes algériennes dans l'histoire m'a toujours semblé primordiale. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent a toujours eu pour source première ma mère. S'agissant de la langue, s'agissant de l'éveil d'une conscience, c'est la mère qui fait prononcer les premiers mots à l'enfant. C'est elle qui construit son monde. Il n'y avait pas de soi à l'époque d'être une femme, vedette. C'était tabou de monter sur scène et de chanter en toute sincérité des paroles d'amour, les douleurs de l'exil ou la trahison de leurs hommes partis de l'autre côté de la Méditerranée. Mais très tôt, ces chanteuses ouvrirent la voie et n'en firent qu'à leur tête. Car les femmes, les filles, connaissent la chanson. C'est que ça a de Nord. Un peu de solidarité masculine, ça fait plaisir. Dans les années 30, la première à chanter face à un public d'hommes, c'est Begar Hatta. Originaire du pays Chaoui, et après avoir été mariée de force à l'âge de 12 ans, elle s'enfuit sur les routes et chante dans des mariages pour gagner sa vie. Et à l'âge de 20 ans, Begar Hadda tombe éperdument amoureuse de celui qui devint son flûtiste attitré et qui, au scandale, répondait en public à ses poèmes d'amour par les volutes de sa gazba. Ma beauté. Vous avez chanté mon honneur. Personne ne s'est rappelé mes droits. Maintenant que mes yeux sont ouverts, vous avez des comptes à me rendre. Nos potes, le quartier, l'école. Et ma mère s'est battue pour que mon père renonce à cette folie. Elle savait bien qu'on n'était pas prêt pour la vie en Algérie avec ses interdits et ses traditions. Puis ici, on était chez nous, quoi. Moi, je suis née, j'ai grandi dans ce pays. Et je voulais militer pour revendiquer mon appartenance à la France. شباب
Promise à un homme qu'elle n'a pas choisi. La tradition, hein. C'est justement l'histoire de ces femmes qu'on va vous raconter ce soir. Un brin amoureuse, parfois nostalgique, toujours combative. Ici les renseignements généraux. Un certain nombre de femmes algériennes se dirigent sur Paris pour manifester. On a saisi des banderoles avec les slogans « Libérez nos époux et nos frères »,« Abat le couvre-feu raciste »,« Indépendance totale de l'Algérie ». Appel général à tous les services. Appel général à tous les services. Appréhender le maximum de manifestants avec leurs enfants. En France, des associations de femmes algériennes recrutent des militantes pour l'indépendance et organisent des réunions clandestines en métropole, appelées alors la 7e wilaya. En Algérie, les femmes se soulèvent contre la colonisation, prennent les armes et rejoignent le maquis. Des femmes comme Jamila Bouhiredou, Jamila Boupacha, toutes deux torturées et condamnées à mort. Le jour de l'indépendance, il y a une fête de dingue au bidonville. Ah, laisse tomber, Samia. Ma mère fit le couscous avec toutes les femmes pour des milliers de convives. Et déjà le top. Et j'ai jamais vu autant de joie dans cette misère. Et dans les youyous des femmes retentissait un espoir immense. Le 5 juillet 1962, à Nanterre, c'était une femme, la Moudjahida Leïla Mekki, qui avait lu la déclaration de l'indépendance de l'Algérie. Cette femme, c'est elle qu'on voit ici sur l'écran, accompagnée de son cher et tendre ami Katab Yassine. Cette femme, c'est ma grand-mère. Merci pour elle. Merci pour elle. J'aimerais lui chanter cette chanson, on l'a chantée en Algérie, ensemble. Gracias a la vida, shukran lil hayat. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco en el alto cielo, su fondo estrellado en las multitudes al nombre que yo amo. Mères au foyer ou adolescentes, quelle que soit leur situation, des femmes avaient participé à la libération du pays. Mais cela ne suffira pas à les faire accéder à l'égalité. Bien au contraire. Le patriarcat reprend ses droits et régente la vie de ces femmes en France comme en Algérie. Tu as bien raison, Tanina. Comme l'a si bien chanté Francesca Solville, Madame à la maison, Monsieur gagne la guerre. Tout sera comme avant, selon l'ordre établi. Elle aura des petits dans l'ombre et dans l'oubli. Alors exceptionnellement ce soir, on voulait vous présenter quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous avez vu tout à l'heure une femme qui chantait qui s'appelle Nora. Et il y a un homme qui chaque fois qui cuisinait ses musiques, qui mettait des épices dans ses paroles. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort un grand monsieur de la musique algérienne, Monsieur Kamel Hammadi, qui est derrière avec Viziane là-bas. Vraiment qu'on l'applaudisse bien fort s'il vous plaît. C'est un grand monsieur qui a contribué à la musique algérienne.
Avec lui, juste à ses côtés. Et un cadeau ne vient pas tout seul. On a le privilège d'avoir parmi nous aujourd'hui aussi une grande chanteuse. Tout à l'heure, Tanina et Samia ont dit chez Michel Deluc. Veuillez applaudir s'il vous plaît très très fort Dura de Durdura, s'il vous plaît. Et on voudrait qu'elle monte sur scène. Bonsoir. Quel beau spectacle. Je suis remplie d'émotions. C'est-à-dire que, comme vous d'ailleurs, je le sais, nous avons été traversés, nous avons voyagé à travers des émotions. On a ressenti la joie, la peine, on a pleuré, on a chanté, on a dansé, on a été triste, on a été gai, parce que c'est la vie de nos parents, de nos grands-parents, c'est notre histoire. Et c'est notre histoire, notre petite histoire, dans la grande histoire. Et vraiment, j'ai envie, ce soir, parce que j'ai envie de faire un concert de remerciements. Je ne sais même pas par où commencer, tellement j'ai envie vraiment de remercier tout le monde. Et je crois que je vais commencer par ceux qui sont partis, ceux qui nous ont quittés. Et je crois, et Méziane ne dira pas le contraire, que ce spectacle leur est dédié. C'est à eux. C'est eux qui nous ont transmis tout ce patrimoine et on leur doit beaucoup et beaucoup de gratitude. C'est pourquoi moi, ce soir, je m'incline devant Shrifa, Noara, Hanifa. Faut pas oublier Taoussa Marouche. Toutes ces grandes dames, mais aussi ces hommes, moi je suis obligée de penser d'abord, parce que c'est mon cœur mon émotion qui parle comme ça, je pense à Slimane Azem. Oui. Parce que moi, c'est mon père spirituel dans la chanson. Mais bien sûr, tous les autres, Katbi Yassine, Hasnaoui, et puis bien sûr, tous ceux qui nous ont quittés plus proches de nous, qui sont de ma génération, bien sûr, notre cher Idir, bien sûr. Notre cher Idir, bien sûr, mais aussi Rachida, aussi Jamal Allah, aussi même Brahim Mizri, mais aussi tous, parce qu'on ne peut pas les citer tous, mais tous nous ont apporté quelque chose. Et tous, aujourd'hui, nous devons penser à eux et les remercier. Donc, pour eux, aujourd'hui, ayons cette pensée fraternelle, amicale, mais aussi pleine de respect.
Si je prends la peine de vous parler, là, maintenant, tout de suite, c'est parce que je sais que je vais dire des choses que vous avez envie de dire. Et je vais me faire le porte-voix, encore, tant que je suis vivante, eh bien, de tout ce patrimoine, de toute cette culture que j'ai portée avec mes amis. Ici, il y a Nassira, donc qui est une partie du groupe Djurdjura. La chance qu'elle soit venue. La prochaine fois, et avant de mettre les pieds sur scène encore devant vous, eh bien, on sera comme avant, toutes les trois, et même plus. Il y a Zora, je lui fais aussi un petit coucou. Voilà, Zora. Toutes les trois, on a déjà chanté ensemble. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres jeunes femmes qui sont passées dans Djurdjura, parce que Djurdjura, c'est toute une histoire, et c'est une histoire de femmes. Je vais commencer à vous remercier, vous. Vous, parce que sans vous, ce spectacle n'existerait peut-être pas, parce que vous ne seriez pas là pour le voir. Et nous-mêmes, les artistes, eh bien, nous ne serions pas là non plus, parce que vous ne viendriez pas nous voir. Donc je vais vous remercier tous, chacun comme vous êtes, grands, petits, âgés, pas âgés. On a de la chance que aujourd'hui, eh bien, il y a toutes les générations qui sont là. C'est parce que, vous savez, ça fait 2 ans quand même qu'on est dans un confinement, qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir, de se parler, de se rencontrer, de s'embrasser. Donc, il faut quand même en profiter. Donc, bien sûr que je ne vais pas faire un concert de remerciements, quoique. Mais, donc, je vous remercie, vous, infiniment. Et bien entendu, je vais remercier le maître de cette maison, Méziane. Qui a été le créateur de ce spectacle magnifique et qui nous a permis, eh bien justement, de revivre toute notre histoire et qui a aujourd'hui, grâce à lui, eh bien, réhabilité tous ces grands artistes, tous ces grands personnages, tous les gens qui ont marqué notre histoire. Donc, une chanson. Oui, attendez. Merci, Méziane. Merci. Merci. Et surtout aussi, ah ben non, je ne peux pas partir comme ça. Impossible. Il faut que je remercie ces jeunes beautés. Vraiment, bon, je vais m'incliner aussi. Vraiment, Samia, Nadia, Etalina, non seulement vous avez beaucoup de talent, mais vous êtes belles, vous êtes généreuses, vous êtes magnifiques et je suis fière de vous et je suis sûre que tout le monde est fier de vous. Chant pour les musiciens. Parce que les musiciens, eh bien, ils sont un écrin de beauté pour nous, les artistes. C'est vrai ou pas? Alors, vraiment, on vous les a présentés, vous les connaissez tous, il y en a qui les ont vus plusieurs fois. Moi, je vais faire juste un petit clin d'œil à Amar Chaoui, à Nasreddin Dalil, le maestro, bien entendu, à Jmi. Et puis voilà, je vous aime tous. Mais bon, un petit yo-yo particulier pour vous parce que vous avez joué avec moi et vous avez enrichi mon spectacle. Donc, je vous remercie du fond du cœur. Merci. Et pour vous remercier, parce qu'on va partir, on n'a rien préparé, il n'y a pas de chanson, tout ça. La prochaine fois, vous avez eu beaucoup, je crois. Mais par contre, puisque c'est de circonstances, et qu'on a parlé beaucoup de la femme, et que j'ai représenté, et je représente toujours, je crois, le combat des femmes, eh bien, je vais vous dire un poème qui m'a accompagnée
vraiment depuis la naissance de Djurdjura. Donc je vais vous dire ce poème en kabyle et après en français, et je pense que vous verrez qu'il est encore d'actualité. Le poème s'appelle « Je suis celle qui porte le nom de femme ». En kabyle, ذنكي مقارن ثمتوث ذنكي مقارن ثمتوث ذنكي ذا رفقو مكسا ذنكي ذا طجن الشتوى ذنكي ذا الزرف الحرمان قد سماري دو خزار ذنكي ذا فركن تسنى ذنكي ذا اللي سنتيرو بزام ذنكي ذا فزيم الفطار ذنكي ذا شبحان جرجار ذنكي نيتا سخرت مزهار ذنكي تخسيت نرفوم يسيد صحراء في الزخوم ذنكي تشبح وهجار يا مركوب انت خميرث يقارن انت برانيث احسو ذنكي تتزايريث ذي يدلول في الليل. Je suis celle qui porte le nom de femme. Je suis l'astre du berger. Je suis le soleil de l'hiver. Je suis l'essence même de la dignité. C'est du soleil que j'ai pris racine. Je suis la fille issue de l'honneur. Je suis le sceau en argent. Je suis la beauté du Djurdjura. Je suis le bâton de la chance. Je suis celle qui ne transige pas. Je suis celle pour qui le repos n'existe pas. Grâce à moi, nous sommes fiers. Je suis la beauté du Hogar. Alors, vous tous qui me voyez, vous qui me regardez comme une étrangère, sachez que je porte le nom de femme et que c'est de moi que vous êtes nés. Je suis celle qui porte le nom de femme. Sachez que je suis celle qui porte le nom de femme et que c'est de moi que vous êtes nés. Merci. On applaudit bien fort Djura, s'il vous plaît.